Voilà donc, amis téléspectateurs de TAS RTV, vous nous suivez en tout cas pour ce plateau spécial Tabaski 2020. Nous sommes en tout cas chez le DG Sanoussi Diété, à qui nous allons partager en tout cas nos 5 minutes sur l'émission en tout cas spéciale Tabaski 2020. Alors DG, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à la fête de Tabaski 2020 qui coïncide avec le Covid-19. Alors comment vous avez passé en tout cas ces moments, en tout cas, je peux dire, de cette pandémie, mais aussi on a vu que vous avez fait beaucoup d'actions venant en tout cas pour apporter un élan de solidarité aux populations. Je vous remercie. Je veux d'abord formuler le vœu d'Eveneti à tous les Coldoises et tous les Coldois, tous les Casamancaises et tous les Casamancais, toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais. Et le monde musulman à travers le monde, et la paix pour tout le monde à l'échelle de la planète. Nous avons vécu à El Kabir dans la sobriété, mais aussi dans la sérénité. Et nous avons répondu au rituel de la Tabaski. Évidemment, comme vous l'avez dit, ça se fait dans un contexte particulier. Il y a la présence de la pandémie Covid-19, donc ça s'est fêté avec la prise de précaution en toute responsabilité des mesures barrières de protection contre Covid-19. Donc c'est un peu cela qui caractérise la Tabaski 2020. Nous avons donc à cela dire à tout le monde que nous fêtons tout en étant vigilants et responsables. Nous fêtons parce que c'est notre tradition, mais nous devons prêter une attention particulière au fait que le virus est présent parmi nous. Et que pour cette raison-là, nous devons redoubler de vigilance et appeler tout le monde au respect des gestes barrières. C'est pourquoi je lance un appel à tous les Coldois. Et il faut le dire, Dieu merci, Kolda est relativement épargné, mais cette particularité de Kolda doit être préservée en observant des gestes barrières de manière rigoureuse. C'est ça qui pourra faire que nous pourrons préserver l'état actuel de la pandémie à Kolda, où on note vraiment un taux très faible, et nous souhaitons qu'il y ait disparition du virus le plus rapidement que possible. Je salue tous les militants qui m'accompagnent dans le combat de développement pour Kolda. Je leur dis Deveneti, bon courage. Nous sommes en route au service de notre communauté et nous espérons bien effectivement assurer les responsabilités qui nous permettront de transformer Kolda. Voilà, monsieur, j'ai une question que je veux faire le tour des autorités, comme tantôt Baba l'a dit, si bien dit. Quand on dit que Kolda fait partie, Kolda est la région la plus pauvre du Sénégal, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça veut dire que simplement, quand on dit la région la plus pauvre, on se base sur des mesures
qui sont des mesures établies selon des normes. Ces normes-là ont indiqué la manière dont il faut évaluer la pauvreté. Et selon ces critères-là, Kolda est désigné comme étant une zone où les populations sont pauvres. Maintenant, il faut aller au-delà de ces constats normatifs et regarder concrètement quelle est notre situation par rapport à nos aspirations. C'est ça qui compte. Pauvres ou pas pauvres, nous sommes riches, nous serons riches lorsque nous serons proches de nos aspirations, lorsque nous aurons réalisé nos aspirations. C'est pourquoi cette notion, elle est un peu relative. Et je la prends comme ça. Je considère que nous devons réaliser nos aspirations et ça ne dépend que de nous. Et la distance qui nous sépare de la réalisation de nos aspirations, qui caractérise notre état. Plus on est éloigné de ces aspirations-là, plus on peut se considérer pauvre. Plus on est proche de nos aspirations, plus on est riche. Donc pour moi, c'est comme ça qu'il faut mesurer. Alors, pour ma dernière question, DG, je ne manquerai pas en tout cas de revenir par rapport à la création des tamis que vous avez créés, en tout cas que vous avez labellisés. Et on voit en tout cas, vous continuez en tout cas de créer des concepts, mais aussi vous êtes en train de promouvoir des concepts, mais aussi créer des outils qui vont être utiles à la société. Oui, c'est ça. Vous savez, l'innovation crée de la rupture. Et l'innovation crée de la valeur ajoutée. Et c'est la valeur ajoutée qui contient la création d'emplois. Quand on dit qu'il faut industrialiser, c'est parce que c'est l'industrie qui transforme et qui ajoute de la valeur à la production. Donc, la valeur ajoutée là, c'est le lieu d'habitation de la création d'emplois. En faisant les tamis émergence, j'ai créé de la valeur ajoutée sur un produit qui existait. J'ai amélioré la qualité de fabrication et j'ai amélioré la présentation. Et donc, je lui ai ajouté de la valeur. C'est cette valeur ajoutée-là qui a donné plus de valeur au tamis sur le marché. À partir du moment où ça a plus de valeur sur le marché, cette plus-value-là a permis de créer de l'emploi. Et c'est le principe même de l'innovation. L'innovation crée une situation d'avance. Le tamis de l'émergence, il n'y a pas un tamis qui lui ressemble aujourd'hui au Sénégal. À partir de ce moment, ça nous crée une exclusivité sur le marché. Dès lors qu'il y a l'exclusivité sur le marché, mais les jeunes, ça permet de créer l'emploi, ça permet de générer du revenu, ça permet de développer une initiative entrepreneuriale. Voilà le principe. Et ça, on le fait à l'échelle de la société. On voit bien de quelle manière on peut développer facilement Kolda. Et des idées comme ça, il y en a vraiment beaucoup qu'on peut développer. D'ailleurs, on vous remercie. Merci beaucoup.